Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Les Béninois sont totalement en phase avec leur président, Patrice Talon, dans le dossier blocage du chargement du pétrole nigérien dans les eaux béninoises. Actu Express a sans doute fait des sondages au sein du peuple béninois pour aboutir à cette conclusion qui galvanise le chef de l'État, qui doit se flatter de gratter les Béninois pour une fois là où ça les démange, surtout avec la persistance du Niger à ne pas ouvrir ses frontières avec le Bénin. Le coopérant, pour donner raison à Actu Express, citera Patrice Talon. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de notre collaboration et de nos moyens. Fin de citation. Et au chef de l'État de poursuivre. Les bateaux peuvent embarquer le pétrole nigérien dans les eaux béninoises. Mais si Nyang décide de collaborer et aux coopérants d'identifier déjà le médiateur pour régler cette crise entre frères, la Chine qui, de l'avis du journal, doit faire entendre raison aux deux parties. Justement, et si les deux parties privilégiaient le dialogue, propose le journal La Nouvelle Tribune, qui pense conséquemment que le Bénin doit revoir ses relations avec ses voisins. Ceci, certainement, mais Daibi Info tient à repréciser les conditions de Patrice Talon pour l'embarquement du pétrole dans les eaux béninoises. Réouverture des frontières du Niger avec le Bénin et rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et cela s'appelle fermeté dans la coopération sextasie Bénin intelligent, comme pour dire « Chapeau, mon président ». Mais que se passe-t-il à la tête de la Marine nationale pour que l'ex-patron se retrouve derrière les barreaux? Nord-Sud Quotidien rapporte l'information à sa une. Il sera suivi du potentiel qui annonce l'ex-chef d'état-major de la Marine nationale et un officier jeté en prison. Au chapitre politique, Matin Libre nous informe que Patrice Talon et son ami personnel Olivier Boko fument le calumet de la paix, certainement au fait des brouilles qui seraient survenues entre les deux meilleurs amis au monde. Le journal nous informe qu'ils font la paix des braves, sûrs qu'ils ont trouvé un modus vivendi par rapport à 2026 qui, selon certaines indiscrétions, opposerait les deux hommes. Des opérateurs de réseau GSM perçoivent de l'argent auprès des abonnés pour procéder à leur identification, ce qui est contraire aux tests en vigueur. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin alerte et met en garde contre les pratiques de ce genre. Elle appelle à la dénonciation des faussaires, rapporte le journal Actu Express. Finissons cette revue de presse par la célébration des journées de cohésion sociale à Niki. Les Pays-Bas et le PNUD ont saisi l'occasion de cette journée pour responsabiliser les populations face aux situations sociales, rapporte le journal Dabarou. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.